Eh bien, bonjour tout le monde. Ça y est, on est de retour, hein, c'est ça? Ah bon? Oui. Donc là, pour un nouveau Patate Games. Je sais plus combien c'est, On mais s'en fout, qu'est-ce qu'on a voilà. à foutre? Oh! Mais on est là pour vous montrer des nouveaux jeux, faire plein de nouveaux trucs. Et enfin, ça change pas. Voilà. Donc Voilà, voilà. aujourd'hui, Cric, qu'est-ce que tu nous montres? Ma bite? Pff, non, en Oui, c'est privé. quoi? Attends. Professionnalisme. Donkey Kong Country sur Super Nintendo. Ok. Voilà. Bah, c'est parti. Et c'est parti. Oui! Mais dis donc, le son est très fort. C'est pas bien. Voilà. On n'a rien entendu. Bon, alors, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un jeu de plateforme donc édité par Nintendo. Ça, c'est pas super. Voilà, ça fallait s'y attendre. Bon, bah, Donkey Kong, on connaît tous. Hein, c'est un peu le copain de Mario, mais c'est pas complètement son copain. Mais Le un peu. copain avec qui il s'est mis plusieurs fois sur la gueule. Oui, voilà. Et en fait, Donkey Kong Country, c'est un jeu qui est assez apprécié par les rétro gamers. Hein, n'ayons pas peur des mots. Mais en fait, voilà. Comment on peut appeler ça? C'est un petit pack comme ça, on a le jeu. Et alors, voilà. Enfin bref. En gros, c'est un jeu de plateforme, hein, c'est un side scroll, hein, de gauche à droite comme d'hab. Par contre, ah bah voilà, comme ça je suis mort. Bah oui, c'est dur de parler et de jouer en même temps. Bande de cons, va. Ah bah merde, j'ai un game over pour commencer. Bravo. C'est bien, au bout d'une minute 23 à Game Over. Je Non. trouve que l'on est sur de bonnes bases. Et en plus, je sais même pas comment. Ah merde. Attends. Du coup, non mais vous avez rien vu. Bon, comme ça vous avez pu voir 2 secondes la map hein, qui ressemble à un peu comme dans Mario. Et du coup, me revoilà recommencer tous les niveaux. Enfin, bravo, bien joué. Ça, je m'y attendais pas. Mais c'est pas grave. Bon, en gros, bref, on ramasse des bananes au lieu de ramasser des pièces. Putain, non, non, c'est pas possible. Mais non, mais bordel. Ça commence très très bien. Non mais alors il y a aussi un problème, comme j'explique super clairement. Il y a un feeling qui est un peu bizarre, contraire à Mario, où Mario c'est très réactif. Là il y a une sorte de légère latence entre, je sais pas, entre les animations. Parce qu'en fait le jeu... Ah bah tiens je savais pas, j'ai découvert un truc. Par contre il a pas l'air content. Pourquoi il déprime? Ok d'accord, j'ai rien compris. Ouais donc en gros je disais, enfin le feeling est pas pareil parce que déjà bon c'est pas pixelisé bah, comme tous les jeux de Nintendo, de Super Nintendo, Déjà, on dirait une incrustation 3D voilà. sur un fond 2D. Ouais, exactement, ce sont des sortes de chunks un peu bizarres. Et mais ça me rappelle, je sais plus quoi comme jeu. On dirait que c'est fait un peu même comme à l'époque où ils incrustaient des vidéos dans les jeux. Ouais, bah c'est un peu ça, voilà. Les jeux genre avec Chuck Norris et tout. En fait, c'est un peu ça. Du coup, en fait, il y a des trucs qui sont pas faciles. Par exemple, les rebords, bah, que, par exemple celui-là, bah, tu vois, par exemple, si je fais ça, bah je l'ai pas. Alors que faut vraiment que je m'avance. Alors là, je viens de faire un truc, je voulais vous montrer, mais il faut parler en même temps, donc c'est dur. En gros, donc en fait, t'as pas de vie, donc tu me fais one shot, et t'as pas de champignons, c'est-à-dire le gros porc, il devient pas encore plus gros, ce singe. Et du coup, il y a Diddy Kong, je crois que c'est son fils, Lui qui a la tête dans le cul. voilà, qui me sniffe le C'est trou de pas son balle. fils, c'est son pote. Ah ouais, je sais plus, on s'en cogne. Et du coup, en gros, bah lui, en gros, il fait office de champignon. Du coup, quand je ramasse un tonneau avec marqué DK dessus, bah je récupère une sorte de vie supplémentaire qui est en fait lui qui me suit. Il y a aussi des lettres Kong, K-O-N-G, sans deck, que tu peux ramasser pour obtenir des vies. Et tiens d'ailleurs, je voulais le dire aussi pour les bananes, quand on en a 100, on a une vie. Ça c'est classique. Et voilà. Bon, du coup, j'ai un peu avancé parce que j'ai un peu expliqué les bases. Ah putain, connard. Voilà, donc bravo. Bon, je vais tracer un peu parce que. Ah, Qu'est-ce que c'est que ces mecs? eux, par contre, c'est des gros porcs, ils ont des casques. Oui, mais c'est un peu des connards. Alors, ça, je viens de ramasser je viens de péter un tonneau avec des étoiles. En gros, c'est un checkpoint. Classique. Là, j'ai récupéré Monsieur Porc. Mais du coup, je joue Diddy Kong. Parce que, en fait, le dernier qui s'est fait. Le dernier que t'as eu, et ben en gros, c'est celui que tu joues. En fait, ça va alterner Voilà, donc, vu que je suis mort. indéfiniment. Vu que je suis mort avec. Casse-toi, toi. Vu que je suis mort avec Donkey en premier, bah, je reprends Diddy. Et voilà, même si Donkey revient, je joue quand même avec Diddy. Ah, c'est bien fait. Du coup, bah, il y a des taux normales hein, qu'on peut exposer. Et il y a aussi ça c'est très bien. Et ça, en fait, bah, c'est à plusieurs moments du jeu, dans les niveaux terrestres, tu vas par exemple avoir des rhinocéros comme ça. Dans le niveau aquatique, tu vas avoir une sorte de. Un petit espadon. Ouais, une sorte d'espadon, ouais. Ou de requin, si, je sais pas. Mais un Non, c'est un espadon. ouais, c'est gentil, il a pas une tête de méchant. T'as raté le G. C'est pas grave. Mais là j'y vais à l'arrache. Donc en gros, voilà pour l'explication de base. Et voilà, ce connard. Cette danse est très swag. Ouais, enfin, je préfère les danses de Crash. Et en parlant de Crash, je sais pas pourquoi ça me fait un petit peu penser à Crash. Bah, déjà au niveau de l'ambiance. Bah, l'ambiance du premier Crash, c'est très junglesque. Oui, bon là, c'était le niveau de C'est un départ où j'ai système fait de comme map. une merde.
C'est le tout début du PG que je viens de faire, qu'on vient de faire, mais que je me suis craqué. En gros, ça c'est un niveau de pluie, voilà. Bah, Sans déconner. Oui, mais non, mais il faut préciser. Tiens, là j'ai un taux de TNT qui permet de. Bravo. De faire ça. Et du coup, ça pète en zone. Bon, là, De ça. défoncer la gueule C'était un peu moche, défoncer la gueule. des méchants. Des méchants. On peut donc monter bah, sur les. Voilà, il y a des niveaux un peu plus acrobatiques. En même temps, c'est un singe. Oui. Bon, après, ce qui est un peu bizarre, au niveau, bah, vu qu'on parle de technique, bon, le jeu, c'est vrai qu'il est beau, même si ça fait un peu. Ouais, des textures implantées, c'est un peu bizarre. Tu sais, voilà, ça fait penser à Mario Kart 64. Ah bah oui. Bah c'était pas les débuts de la Nintendo 64 94. Bah, si. Si voilà, donc c'est. Et ça, en fait, c'était un peu la période de transition, je pense, que c'est sur Super Nintendo. C'est vrai que pour l'époque, en fait, il était considéré comme très très beau. Bon, après, c'est vrai qu'avec le recul, moi, je trouve qu'il a pas si bien vieilli que ça. Parce Non, que bah, tout ce qui est 2D vraiment pur pixelisé, quoi. Enfin, ça vieillit pas, quoi. C'est à l'époque où ils essayaient de faire de la. Voilà, ouais. Enfin, ils appréhendaient la 3D. Exactement. Et je crois qu'ils faisaient ça avec d'autres jeux, hein, aïe. Mais ouais. je sais, ouais, putain. Double fail, bien joué. Ouais, mais je joue un peu à l'arrache aussi. Normalement, le troisième niveau, c'est le niveau de la flotte. Voilà, donc je reprends avec Oh, le il tonneau a pas vu étoilé. venir. Non, il a pas eu le temps. Non, c'est pas comme si l'IA était super travaillée. Ouais, En même voilà. temps, des fois l'IA, même dans les jeux actuels, l'IA est un peu con alors Oui. sur Nintendo 64, je ne joue. Putain. Tu vois, en fait, le gros problème, c'est il est nul, Crick. Mais non. C'est parce qu'en fait, il y a un petit problème, c'est que les persos ils ont tendance à glisser quand on sprint. C'est autant Mario, tu sais, tu vois bien parce qu'il y a des animations, voilà. Et je sais pas, je trouve que les animations elles sont vachement rigides. Enfin, ça manque, je sais pas, ça manque d'animation tout simplement dans ce genre de jeu comme ça où on essaie de faire. Bah, c'est peut-être qu'à l'époque, ils ont dit voilà, faire de la 3D, faire des trucs méga réalistes. Alors Voilà, ouais. dans la vraie vie, tu t'arrêtes pas de sprinter comme ça. Alors ils ont dit viens, on fait pareil. Du coup, ça a tendance à glisser un peu. Surtout que des fois, tu vois, il a tendance à faire des roulades alors que toi, tu veux juste sprinter. D'abord, il fait une roulade et hop, après, il va se mettre à sprinter. C'est un petit clin d'œil à Sonic. Oui, ouais, je pense. Ouais, j'en sais rien. Bon, si, c'est possible. De toute façon, à l'époque, ils aimaient bien se tirer le Z. Ouais, bon. Après, PlayStation est venu foutre la merde dans cette rivalité dantesque. Exactement. Bon, après, donc là, non, je pense que j'approche de la fin du niveau. Ah, Là, il pleut plus j'ai pas pris compte, mais tant pis. Ah, bravo. J'ai failli me faire tuer. par un petit atout. Voilà, donc je voulais parler des musiques. Je crois que tout à l'heure j'étais parti. Ah, attends 2 secondes. Avant de parler des musiques, voilà le vieux. Donc ça c'est le vieux, je sais pas à quoi il sert. Come over here and let me have a cute oui, you can find the fun. Bravo. Ouais. Attends, mais tout à l'heure, il m'avait parlé quand j'avais parlé, il m'avait dit autre chose. Ah, il dit pas pareil. Ouais, t'as vu, il dit, attends. À un moment, si je me trompe pas, il nous traite de suckers, qui veut dire en gros de connards de salope en anglais. Ouais, en fait, en gros, c'est le vieux du village qui raconte sa vie pour. Oh là là, bah oui, c'est bien, il y a des jungles, et dans la jungle, il y a des trucs bizarres. Il raconte sa vie. Alors, je sais pas, tout à l'heure, il m'a traité de sucker. C'est vulgaire ça pour un jeu d'enfant. Enfin, bref. Alors, bravo, c'est pas ce que je voulais faire. Mais bon, je sais pas si le jeu avait été traduit, mais bon. Les jeunes ne sont pas. N'étaient pas moins bilingues. Il vient de parler comme Stéphane Comme Bern. Mélenchon. Ouais, aussi, ouais. Non, Mélenchon, les jeunes courent maintenant, ils parlent pas anglais. Ouais. Non, oui, les jeunes avant étaient pas plus bilingues qu'aujourd'hui, donc ils comprenaient pas. Oui. Alors les tonneaux, on peut les garder en main, c'est un peu tu sais comme dans les plantes dans Mario 2, je crois, ou Mario 3, je sais plus. Mario 2. Ouais. Il y a aussi un truc qui est chiant dans Donkey Kong. En fait, je trouve que c'est un petit peu brouillon, tu sais. Bon, tu sais que moi je sais que je joue Didi, mais si des fois quand t'es concentré à jouer, bah tu dis ouais, bon, je sais plus trop qui joue parce que je suis plus occupé à avancer que à faire autre chose. Bah du coup, t'es un peu perdu dans les animations. Tu dis, ah, qu'est-ce que je dois faire? Là, Bah, ce serait bien si le connard derrière toi avait une once d'intelligence et saute pas dès que tu sautes, parce que là c'est vraiment le. Là Alors, ça on fait s'en le brouille, débile qui saute. Ah, il saute, je saute. Ouais, donc du coup tu sais plus qui est qui. Du coup, finalement, le jeu est pas si dur. Putain, tu vois, il y a une sorte de. Enfin, l'autre il arrive un peu à la ramasse. Enfin, c'est un peu chiant là, cette gestion comme ça. Enfin, bref. Donc, je disais, le jeu est pas si dur, mais comme je dis, en fait, le problème c'est que. Bah, c'est le côté un peu. Bah, c'est le côté graphique tout simplement qui est pas forcément évident. Bah c'est comme je sais plus quel jeu qu'on avait présenté, si Jazz machin. Ouais, Que c'est en vrai gros si tu merde. prends ton temps tu le fais, mais si tu vas à l'arrache c'est compliqué. Oui, Enfin si tu te concentres ça se fait quoi. oui,
C'est vrai. Et oui, donc j'étais parti sur les musiques, ça fait 10 plombes que je veux dire les musiques. Et, enfin, les musiques sont cheloues. Enfin, pour niveau qualité, pour la Super Nintendo, il me semble que c'est pas dégueu. Mais par contre, enfin, il y en a, elles sont assez glauques, enfin, elles sont un peu bizarres. Parce que dans Mario, t'avais des tonalités assez. Ouais, Enfin, pareil, c'était c'est du du 8 8 bits, bits, quoi. quoi. Ouais, du 8 bits, même sur Super Nintendo, enfin, ça avait pas changé. Et là, c'est. Enfin, je sais pas, tu sais, ça fait un peu les musiques à Spyro. Mais il y a un. Tu sais, c'est pas la qualité PlayStation, quoi. C'est pas c'est 128, il me semble, la PS1. Du coup, t'as pas la qualité, quoi. Et voilà, tiens, j'ai eu les 3 espadons de copains. Je sais pas ce que. Ah oui, ça, c'est les niveaux bonus où tu dois rattraper le plus d'espadons pour gagner des. Comme d'hab, des vies. On va pas changer, hein. Mais pareil, la musique, c'est peut-être encore une sorte de contexte où ils sortaient de la Super NES donc en 8 bits. Et donc bah, ils savaient composer que avec de la 8 bits. Donc là, ils se sont mis une Ouais. musique plus réaliste, mais ils savaient composer que de cette manière de 8 bits. Donc c'est peut-être pour ça que la musique est chelou. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, peut-être que le jeu à l'époque, c'était peut-être une vitrine technologique. Tu sais. Je sais plus trop comment. Tu sais, c'est un peu comme Uncharted 2, tu vois, quand il est sorti, c'était oh là là, il est super beau. Non, on sait faire ça. C'est Nintendo qui dit on sait faire ça, ça et ça. À mon avis, peut-être ouais, parce que quand tu vois, enfin, là encore, c'est pas un meilleur exemple parce que enfin, la mer est rouge. Tu verras quand même le niveau de l'eau. Et enfin, je trouve que le niveau de l'eau est pas dégueu. Il y a des petits effets et tout que. Enfin, il y a pas beaucoup de jeux qui faisaient ça à l'époque. Des petites bulles. Il y a Coco, il y avait quand même les Megaman X qui étaient vraiment pas dégueu. Que je ferai peut-être T'as plus que un 3 PG plus tard. T'as plus de temps. Ouais, Non, mais j'ai récupéré. Voilà, j'ai dû récupérer 2 vies. bah après, toutes les consoles ont des des jeux pour montrer un peu ce qu'ils savent faire. Oui, exactement. Même aujourd'hui, hein, Ouais. Bah oui. il y a plein de Je jeux. vais voir Battlefield 3 en fait, sur PC parce que sur console c'est très moche. Ouais, après sur PC c'est différent, t'as pas de sortie de console. Ah Oh. Non mais ils sont chiants les mecs qui. J'aimerais bien quand même montrer le niveau de l'eau. Quoique ça va faire. Oh, quoique. Si on peut le faire. Si tu torches bien, on doit pouvoir y arriver. Oui, le niveau de l'eau est intéressant. Parce que comme je disais tout à l'heure, on peut chevaucher un rhinocéros. Chevaucher un rhinocéros, mais là on chevauche un espadon. Je trouve que c'est lol. Et d'ailleurs le niveau de l'eau il me fait un peu penser au dernier Rayman qui sort de la Rayman Origins et Rayman Legends. Je trouve que, à mon avis, Ubisoft ils ont dû s'inspirer un peu de Donkey Kong Country. Ils l'ont dit, même dans les tests, ça a été montré qu'ils ont pompé sur tous les trucs qui marchaient de tous les jeux en 2D, enfin, tous les deux comme ça, tous les jeux qui glissent en side-scroll. Exactement. Bah déjà, je sais que Rayman c'était un peu inspiré de New Super Mario Bros. C'est sorti sur NES. Voilà le niveau de l'eau. Alors, c'est vrai qu'il faut appuyer sur A pour... voilà, enfin, c'est classique. Par contre, ce qui est un peu dommage dans le niveau de l'eau, c'est qu'au niveau du scrolling de l'écran, je trouve que c'est un petit peu à la bourre. Enfin, quand tu vois, les poissons, ils peuvent rapidement t'arriver sur la gueule. Bah, c'est pas comme dans Mario où ça... C'est vachement où l'écran, bah en fait, il est figé et puis d'un coup, il va se mettre à bouger. D'ailleurs, Là, en fait, Donkey Kong est toujours au milieu, verticalement de... Ouais, voilà. Ouais. Verticalement de l'écran, donc du coup, c'est dur de voir ce qu'il y a. Alors là, tu vois, il y a un petit secret. Enfin, tu vois, là j'ai pris l'espadon. Donc c'est voilà, c'est bien parce que ça avance vite et tout, et tu peux taper les ennemis. Voilà. Et l'espadon, tu vois, t'es pas obligé de le prendre là, tu peux le prendre plus tard parce que tu vois, bon là, on peut très bien continuer le niveau. Tu vas te faire niquer. Non. Oh, bien joué. Et... Oui, mais c'est ça qui est bien, c'est que le niveau, bah, vu que c'est pas en pixelisé, bah tu peux utiliser certaines. Merde, bravo. Attends, copain, reviens là. Bon, tant pis. Non, oui, donc je disais en fait, tu vois, l'espadon, t'es pas obligé de le prendre au début. Parce que là, tu vois, là on avance, on va avancer en niveau si on fait pas tuer comme une merde. Voilà. Putain, ah ouais, c'est vrai qu'on peut pas taper. Attends, là, donc là, il y a un checkpoint. Et là, tu vois, hop. Si je me trompe pas. Attends, il faut que je fasse gaffe à. Je sais pas ce que c'est que ce truc, voilà. Une espèce d'étoile de mer Là, tu vois, on peut le récupérer là. C'est pas obligé de le prendre, faut un petit peu fouiller quoi. Et là, du coup, le niveau est un peu plus labyrinthique. Parce que par exemple, si je me trompe pas, on peut aller, tu vois. Ah non, on peut pas aller en haut. Bon, c'est pas grave. Mais au moins. Oh, au moins, on peut le prendre ailleurs. Putain! Bien que je suis vulgaire, c'est pas bien. Ah, c'est par là. Oui, c'est par contre, faut faire gaffe au requin. Hop. Attends, est-ce qu'on peut le récupérer ce connard? Je vais avancer. Est-ce que des singes qui respirent sous l'eau, ça choque que moi? Bah déjà, est-ce que Mario s'est respiré sous l'eau ce connard? Il fait de l'apnée. Oui, bah oui, ils font pareil. Les singes, ça aime pas l'eau déjà. Oui, c'est vrai. Mais bon, après, est-ce que des singes qui mettent des casquettes, c'est choquant? Est-ce que, est-ce que les singes qui mettent des cravates de communistes, c'est choquant? Et putain,
putain, tu vois, enfin, je trouve que Est-ce que les singes qui se font bouffer par des poissons, c'est choquant? ouais, peut-être. Bon, ouais, je pense que bon, c'est pas la peine d'aller jusqu'au bout du Non, livre. on a montré. Je pense qu'on a montré l'essentiel Oui, de ce jeu. tout à Voilà, fait. Alors, Bon, bah, c'était bien pour une reprise. c'était pas mal, c'était pas mal. Je n'ai pas fail. Au début, c'était quelqu'un. Ouais, un peu. Voilà, donc c'est un jeu culte. Ouais, c'est un jeu culte. Il a quand même fait sensation à l'époque, parce que surtout, bah, comme Ouais. je dis, par sa réalisation. Ouais. Mais j'ai pas parlé des musiques. Mais si, t'as dit les Si. musiques. Ah, si, on si, a- tu vois, non, mais oui. Bon, en gros, les musiques sont bien, mais il y en a qui sont glauques. Ok. Le niveau de la cave, par exemple, je ne suis pas en confiance. Voilà. Voilà. Alors, c'est la note. Version vague. Oui, c'est la nouvelle danse de la note. Alors. Bah, en fait. Ouais, allez, 16. Je lui donne un 16 sur 20. 16. Parce que, en fait, comme je dis, le gameplay, il passe. Enfin, le gameplay atteint pas les Mario. Ça, c'est clair. Mais t'as quand même la réalisation. Bon, même si c'est un peu bizarre, comme on dit, le coup des textures un peu. Ouais. Voilà. Enfin, du coup, c'est pas super précis. Rien que pour la réalisation et la qualité, voilà, la qualité du. Même le gameplay, c'est sympa avec des différents tonneaux et tout. Ouais. Ça apporte un Bah, peu c'est pas fou, mais d'originalité. Nintendo fait le boulot. Quoi. Voilà, donc. On va dire, le slogan, ça va être ça. Nintendo fait le boulot. Voilà, et c'est sur cette magnifique phrase de Monsieur Timil, Petit Miel, qu'on va se quitter. Je suis un nénuphar.